Ok, alors bonjour chers amis, on se retrouve encore pour le résumé quotidien. Ce matin, nous allons aborder un aspect un peu avancé de l'outil Kobo Collect et Kobo Toolbox. Ce que nous voulons voir aujourd'hui concerne la récupération d'une donnée antérieure dans une autre question. C'est-à-dire que pour des raisons très nombreuses et dans des formulaires très avancés, très complexes, où on est amené à collecter beaucoup d'informations, on peut être amené à inclure la réponse à une question dans l'étiquette d'une autre question. Autrement dit, lorsque je pose une question A et que j'obtiens une réponse B, je pourrais utiliser la réponse B là dans une autre question C, dans l'étiquette de la question. Donc, ça permet de la fluidité dans la démonstration des questions et également y aller et ça permet également d'aller vraiment de façon pratique sans faire des erreurs, surtout lorsqu'on est amené à collecter beaucoup d'informations. Donc, supposons par exemple que j'ai demandé le nom d'un enfant A. Et pour peut-être demander l'âge de cet enfant A là, la question qui va porter sur l'âge de l'enfant intègre en même temps le nom de l'enfant A. Donc, si le nom de l'enfant est Abalo, donc j'aurai Abalo à quel âge? Donc, ça me permet d'être juste dans l'administration de ma question. Et ce n'est qu'un de la chose. Il y a beaucoup d'autres aspects dans lesquels on peut l'utiliser. Donc, nous allons voir, c'est un exemple pratique. On va essayer de concevoir un formulaire à partir de zéro. Essai, référencement. On va le nommer comme ça. Et on prend un secteur au hasard, on prend un pays au hasard et on crée le formulaire. Donc, nous allons ajouter la première question qui est quel est le nom de votre enfant? Donc, la réponse est une question de type test. C'est ça. Donc, nous allons maintenant appeler la réponse à cette question. Quel est le nom de votre enfant? Si la réponse est Kofi, on va appeler Kofi dans la question qui va suivre. C'est un peu l'objet de cette vidéo ce matin. Comment rappeler ce nom-là dans une autre question pour nous permettre d'aller de façon pratique sur le terrain. Donc, nous avions toujours parlé de 3 dimensions pour une question. Et nous allons utiliser une de ces dimensions-là. Mais on rappelle, la première dimension d'une question, c'est le type de question. C'est quel type de question? Donc, nous avons vu tout à l'heure le type test ABC qui est ici. On voit bien. Et la deuxième dimension, c'est le nom de la variable qui est unique, qui doit être fixe. Donc, c'est cette deuxième dimension-là que nous allons utiliser. C'est très important. Et la troisième dimension, comme c'est un rappel qu'on est en train de faire, c'est l'étiquette qui est ici. Donc, première dimension, type. Deuxième dimension, nom de la variable. Et troisième dimension, étiquette qu'on appelle encore en anglais label. Donc, nous allons utiliser la deuxième dimension qui est le nom de la variable, qui est fixe, qui ne change pas normalement. Donc, c'est ça que nous allons appeler dans notre référencement, dans la deuxième question. Donc, ici, vous allez voir qu'il nous a généré un nom. Nous allons utiliser un nom simple pour ne pas faire des erreurs. Donc, on sera amené à modifier le nom qu'il nous propose par défaut. Vous allez voir qu'il a enlevé tout ce qui est espace, tout ce qui est accent, tout ça là, il a enlevé. Donc, on va mettre tout simplement nom tiré de 8 enfants. On va l'écrire tout simplement comme ça. Et donc là, moi, je le copie en même temps pour ne pas faire d'erreur dans la saisie. Je copie. Je ferme mon paramètre. Maintenant, je vais créer la deuxième question. La deuxième question, c'est quel est l'âge de... Pour moi, c'est de l'enfant.
Maintenant, je vais en même temps appeler le nom de l'enfant pour que ça soit en même temps pratique. Donc, si l'enfant s'appelle Kofi, il doit me sortir en même temps quel est l'âge de Kofi. C'est ce qu'on veut faire. Donc, pour le référencement, les systèmes de référencement utilisent quoi? Ça utilise dollar, le signe de dollar avec les accolades de ce type-là, comme ceci. Et maintenant, on met le nom qu'on veut référencer à l'intérieur de l'accolade, des accolades. Donc, je vais coller. Moi, j'ai déjà copié, je colle. Je peux saisir aussi, mais en évitant de faire des erreurs. Et puis, je ferme mon accolade comme ceci. Là, j'ai référencé le nom. La réponse à la première question, je l'ai référencé dans l'étiquette. Ça va apparaître dans l'étiquette de ma deuxième question. Et je fais espace et je mets point d'exclamation. Donc, je dois en même temps formater comment va apparaître ma question. C'est pourquoi j'ai mis espace entre 2 et le nom de l'enfant. Et maintenant, j'ajoute. Et comme c'est question âge, donc c'est une question de type nombre, je prends nombre. Comme ça, j'ai fini de référencer l'enfant. Je peux aussi l'écrire comme ceci. Je peux en même temps commencer par le dollar. Je vais faire le référencement. J'ouvre la collade. Je colle mon nom. Je ferme la collade comme ça. Maintenant, c'est le nom de l'enfant qui apparaît. À quel âge? C'est aussi une autre manière de poser la question pour voir la flexibilité de ce qu'on est en train de faire. Donc, on va visualiser tout à l'heure. Je prends toujours question de type ou bien je peux prendre un autre exemple. Je peux prendre, au lieu de dire encore à quel âge, je mets enfant et euh, fréquente-t-il une école. Je mets simplement comme ça, une école. On va faire rapidement pour ne pas faire une vidéo longue. Dans une école, là, ça va être question oui ou non. Donc, je prends sélectionner one et je mets oui et puis non. OK. Donc là, on a fini de concevoir. On va aller visualiser ce que ça donne. Donc, arriver ici, on va voir ce que ça nous donne. Et pour voir de façon pratique sur le terrain comment est-ce que ça peut nous aider. Et donc, si on voit l'intérieur, on saura comment, de façon subtile, glisser ces petits paramétrages-là dans nos formulaires pour le rendre beaucoup plus convivial à utiliser, beaucoup plus ergonomique aussi. Quel est le nom de votre enfant? Donc, je vais mettre qui est le prénom de l'enfant. Donc, vous allez voir, quand on va valider en même temps, vous allez voir que c'est apparu ici. Quel est le nom de Ama? Vous voyez, il demande Ama fréquente-t-il l'établissement scolaire? Donc, si je change le nom, si je mets eh, Vincent, je mets Vincent. En même temps, quand je valide, il va changer. Quel est l'âge de Vincent? Vincent fréquente-t-il une école? Donc, il y a une erreur, le A là ne devait pas être là. Donc, je peux aller effacer le A là, puisque vous savez qu'on avait voulu écrire autre chose avant. Donc, je change comme ça. Je regarde. Je retourne dans la prévisualisation rapidement et je vois quel est le nom de votre enfant. Je peux saisir maintenant Anani. Et en même temps, quand je valide, il me demande quel est l'âge de Anani. Donc, je pose maintenant la question comme ça à l'enquêter si c'est une maman. Au lieu de lui dire encore quel est l'âge de l'enfant, quand je vais dire quel est l'âge d'Anani, là, ça rapproche un peu l'enquête de toi et puis la suite se déroule bien. La personne sent que vous êtes intéressé, vous êtes imbibé, hein, vous êtes immergé dans la vous retenez en même temps le nom des enfants et ça rend beaucoup plus convivial l'enquête d'une manière, un autre aspect de la chose. Donc, voilà un peu ce que nous voulons faire en année fréquente-t-il une école. Donc, déjà, voilà ce qu'on a voulu montrer à travers cette petite vidéo. Merci. S'il y a des questions, on reste en contact dans le groupe. Merci. Bye bye.